Dédé nous a fait une petite surprise, Christophe Saïdisipa il restera toujours des sceptiques, c'est entendu. Mais il faut savoir reconnaître les évidences, on n'a rien à dire sur la dernière liste de Deschamps, compte tenu des absents, une tripotée quand même Lloris, Sidibé, Mendy, Pogba, Kanté, Lemar, Payet, Dembélé. À croire que le sélectionneur a simplement choisi de cocher les noms proposés par le Twitto Game. Pour une fois que j'aime la liste de Deschamps, Bastien Kakongo Kinshasa Bastion Kaboyi November 2, 2017 n'empêche Jai pas envie d'insulter Deschamps, ça doit bien être une première après une liste Remclap Rémi 2P November 2, 2017 en prenant en compte le critère Deschamps sélectionneur la liste est plutôt bonne. Mais j'avoue que Jai aucune idée du niveau de Pavard, Johan Let's Go. Champ November 2, 2017 Fekir oublié, la dernière fois, un scandale au vu début de saison Mammouth est-ce qu'il est de retour, et Dédé a tenu à mettre les choses au clair il lui est arrivé de le prendre alors qu'il ne le méritait pas à l'automne dernier alors il peut bien le laisser à la maison une fois de temps sans qu'Ohan vienne lui chatouiller les castagnettes. Plus grand que à lire aussi équipe de France Pavard et Nzonzi appelé en bleu Lloris forfait, Costil de retour. Revivez la liste de Deschamps en live, Jai toujours dit du bien de lui. Je pense avoir fait tout ce que Jai pu pour qu'il choisisse l'équipe de France lorsqu'il hésitait avec l'Algérie. Ce n'était pas évident, je le reconnais sans problème Jai eut à le sélectionner à des périodes où il était peut-être moins performant. Je n'oublie pas non plus qu'il a eu une grave blessure sous le maillot bleu face au Portugal en septembre 2015, NDLR. Et quoi à un moment, il et Y avait peut-être pas autant de concurrence dans le domaine offensif mais c'était important pour moi qu'il sente cette confiance. Bim, ça c'est fait. On passe au cas Martial, remplaçant le plus efficace d'Europe depuis le mois d'août. Lui aussi pouvait s'estimer lésé, et puis bon il est passé par LOL, donc c'est forcément un complot anti-lyonnais de Dédé, comme d'habitude. Vous voulez Martial le voici, le voilà, il n'est pas le moins performant quand il sort du banc, c'est un point important dans les grandes compétitions, quand on veut espérer changer la donne. Pourquoi Deschamps a rappelé Martial pic.twitter.com Woodwask, BFM Sport @BFM Sport TV November 2, 2017 Autre critique récurrent Deschamps se bornerait à appeler les mecs qui jouent dans les 23 meilleurs clubs de leur championnat sans jamais s'intéresser aux autres. Bref, le sélectionneur suivrait mal le foot. En réponse, Dédé balance les blases de Benjamin Pavard, que personne n'a vu jouer depuis qu'il s'est carapaté à Stuttgart, et Steven Nzonzi un an après la hype qui a un temps escorté la deuxième carrière du milieu sévillan. Bon, il en fait peut-être un peu beaucoup, sinon il saurait que Pavard ne joue presque jamais arrière droit, le poste pour lequel il a été appelé. Mais on ne ferme pas le clapet des twittos en étant uniquement de bonne foi. Que peut-on lui reprocher, sinon ne pas avoir pris Benzema plus grand que l'attaquant madrilène n'a pas spécialement réchauffé l'atmosphère dans interview aux Inrocks, et il faudrait commencer aussi à remettre en perspective quelques certitudes. Benzema ne marque plus beaucoup au Real Madrid et joue de plus en plus loin du but. Vu le réservoir offensif des Bleus, sa présence n'est pas non plus indiscutable sportivement parlant. Ne pas avoir pris la porte plus grand que la hiérarchie en défense centrale est assez clair, et ce n'est pas un scandale que le stopper de Bilbao. À tant de tours, à moins qu'il ne joue arrière droit, a rétorqué perfidement Dédé à un collègue qui lui demandait en creux si Pavard aussi lui passait devant. Ne pas avoir pris Ben Arfa plus grand que même nous, on n'oserait pas la porte devant l'ambassade espagnole après la liste de Deschamps pic.twitter.com Xonfaptic, allez Amiens @pouletno November 2, 2017 En résumé, CEUT était la conf parfaite si Didier avait eu l'élégance de nous promettre qu'il se retirerait de lui-même après la campagne de Russie si les Bleus n'atteignaient pas les demi-finales, l'objectif seriné par le président de la 3 faux moment d'entériner sa prolongation. Mais notre sélectionneur à vie n'a pas voulu insulter l'avenir, ce n'est pas si évident de retrouver un boulot de nos jours. Je pars avec beaucoup d'ambition et l'envie d'aller le plus loin possible. On en saura déjà plus après le tirage au sort le 1er décembre. Après, ça peut être aléatoire en fonction des équipes qu'on rencontre en avançant dans la compétition. Je suis quelqu'un de positif, je ne vis pas avec des « si on est éliminé au premier tour, qu'est-ce que je fais ?» J'espère que vous n'aurez pas à me poser la question cet été.
Nous aussi Didier, nous aussi.